Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission interview sur Télévision Pacifique. Jeudi, nous pour aller aborder une question qui est d'actualité pendant toute semaine passée et même semaine ça et même à l'avenir même. Question ça a toujours soulevé, c'est dernière décision équipe sous pouvoir prend pour supporter dollar et good là de préférence par rapport avec dollar américain qui pratiquement a mettait monnaie nationale là dehors. Avec nous sur plateau émission interview Abnel Pierre Desamours, économiste, pour nous regarder qui gens économistes yo même qui connaît, yo même qui étudie, yo même qui maîtrise question qui gens yo ouais une telle décision qui conséquences les capable gain surtout sur économie soit conséquences en faveur économie ou bien conséquences négatives avec nous pendant 15 minutes Abnel Pierre Desamours pour aborder question ça. Merci monsieur Desamours pour disponibilité à la mission interview. C'est moi saluer tous les téléspectateurs qui côté nous là. Et j'aimerais dire une question, les tout lancé, arrêté, et tout comme tout le monde, c'est pas moi qui mets au coin de lui, qui dit clairement, toute transaction a fait dans l'économie en good, contrairement à ça et en dollars. Tendez des nouvelles là, ou même économie, ça dit quoi? Bon, moi, tant de nouvelles là. Je vais parler de première réaction. Première réaction, c'est une bonne chose que nous annonçons que toute transaction est réalisée en good, mais immédiatement, poser peut-être une question. Comment on peut l'appliquer? C'est ça toute la question que tout le monde pose dans la rue. Tout le monde qui a visé, tous les agents économiques a posé la question ça. Comment on peut l'appliquer? Rapidement, il faut faire référence à contexte que il a pas appliqué mesure ça. Il a pas appliqué mesure ça dans un contexte que d'économie qui est assez faible, qui affaiblit d'année en année. Par exemple, si on prend l'économie haïtienne au cours de la décennie 2010-2018, nous prenons compte que l'économie est davantage affaiblie par rapport à la décennie précédente. Si je retourne plus loin et dans le temps, je vois que l'économie encore est davantage plus faible. Donc chaque 10 ans que nous faisons l'analyse économique en Haïti, nous comparons les indicateurs nous analysés, nous rendons compte que la capacité productive est beaucoup plus faible. Là, dans cette situation, ça, que on veut gagner moins de moyens pour défendre la valeur good là, par rapport au dollar américain. Qui est important pour nous défendre la valeur good là? Il est important que pour nous gagner une capacité productive qui est assez forte. Une capacité productive qui est capable de satisfaire la demande de consommation de biens et services. Une capacité productive qui est capable de permettre d'exporter davantage pour nous capable d'augmenter l'offre et de devises dans l'économie. Les mandats que chaque jour pour nous rétablir confiance dans la good. Comment nous sommes capables de rétablir confiance dans la good? C'est lorsque chaque jour, agent économique à la banque ou bien agent économique a libre information que taux a tendance à stabiliser. Mais chaque fois qu'on a une économie, qu'on a une situation de volatilité, que taux gain semaine, ça c'est pas lui pour l'autre semaine. Taux gain après jeudi, c'est pas lui pour gain demain. Taux gain matin, c'est pas lui pour après-midi. Situation ça, est un peu déstabilisatrice. Même pour un investisseur qui veut investir en Haïti, il faut toujours poser peut-être les questions ça. L'aile pour l'investir, il peut injecter capital dans l'économie. À qui tôt qu'il fait injection ça. Et lorsque il parle rapatrier profil, donc c'est à qui tôt qu'il n'est pas capable de faire ça. Donc, à chaque fois que vous retrouvez dans une situation comme ça, il crée panique et il peut encourager l'investissement. C'est dans cette situation ça que nous vivons depuis une vingtaine d'années, même une trentaine d'années, que les agents économiques sont attachés au dollar. Maintenant, si agents économiques sont attachés au dollar, est-ce qu'on simple arrêter ou bien on simple décret capable de résoudre le problème? Nous disons que c'est une bonne intention parce que nous comprenons que la Banque centrale qui prend mesure, nous comprenons que la Banque centrale a besoin de diminuer la pression sur le marché d'échange. Mais nous pensons qu'ils ont arrêté de ne pas suffire pour résoudre le problème.
première conséquence que nous avons rapidement, c'est dès que on libère tout prix en gourde, que il y a un risque d'inflation. Il y a un risque d'inflation parce qu'en général, comme vous êtes capable de constater, que les agents économiques, en particulier les magasins, les commerçants, ils pratiquent des taux de change qui sont nettement plus élevés que les taux de change que les banques pratiquaient. Encore plus que le taux de référence de la BRH. Donc, là, dans une situation comme ça, l'effet que vous risquez demain matin que le monde qui gagne pour l'acheter, il a même dit que il préféré payer en dollars. Parce que il y a un ballon taux qui est nettement supérieur au taux du marché. À ce moment-là, vous pénalisez l'agent économique. Donc, dans la situation d'inflation que nous avons là, nous risquons une situation qui est pire dans les prochains jours. Parce que si que, les commerçants ne sont pas capables de rassurer que, puisque nous parlons des décrets d'application, excusez-moi, de circulaires d'application, pour faire suite avec qui pour faire suite à mesure ça, qui pour un peu calmer les esprits, qui est capable de dire dans quel sens que nous parlons. Donc, nous pensons que ça a bien des effets, inévitablement. Ça a bien des effets à court terme, ça a bien des effets à long terme. Donc, la question, est-ce que mesure ça a résolu le problème? Nous dit non, il ne peut pas résoudre parce que ça qui rend que tout change la volatile là, que nous ne pouvons pas agir sur lui. Qui s'allie? C'est que ça lié parce que d'année en année que nous n'avons pas moyen pour nous défendre là. C'est capacité de production. Non? Il va s'amender tout que faut faire des efforts pour que chaque année pour nous capable l'offre exportable en Haïti c'est pour nous agir sur lui. Faut nous capable rassurer nous tout que nous gagnons plus réserve notre d'échange, que la banque centrale faut gagner plus moyen de sa politique pour que nous capables garantir agents économiques que demain matin, pas de panique, pas de souci, on peut aller dans n'importe quelle banque commerciale, on peut changer Kobo sans problème et que on peut changer un taux nettement plus élevé par rapport au taux que vous-même ou t'acheter goudron ou t'acheter dollar. Avant d'aller plus loin, ça c'est important. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'on a dit une meilleure décision ou bien qui t'a dû précéder et arrêter ça, c'est à essayer stabiliser, contrôler et taux d'échange ça. Exactement, parce que c'est pas dans une situation de crise qu'on prend en mesure ça. Parce que dans une situation de crise, nous pensons que les autorités monétaires, même les autorités fiscales, ont moins de marge de manœuvre. Parce que ça demande un paquet de mise en place. Ça demande un paquet de réformes structurelles. C'est lorsque les fondamentaux macroéconomiques les plus solides, c'est là que ça me fait penser à une mesure comme ça. Ça veut dire qu'en situation normale, nous prenons mesure. Ça veut dire qu'en situation normale, la Banque centrale tant qu'il y a suffisamment de réserves, que l'offre de devises en Haïti augmente, et puis nous allons rentrer dans une mesure comme ça. Parlant de réserve, est-ce qu'une telle décision veut dire que la réserve nationale a diminué, surtout par rapport avec l'injection que la Banque centrale a fait de dollars à plusieurs reprises sur le marché? Inévitablement. Inévitablement. À chaque fois que la Banque centrale est intervenue sur le marché d'échange, là, elle a affecté le niveau de réserve net de change économique. Elle a affecté. Et même senti que lors que la Banque centrale pour mesure comme ça, c'est senti que la capacité d'intervention est de plus en plus limitée. Et à chaque fois que nous voyons que la Banque centrale dans l'obligation régulièrement pour intervenir sur le marché d'échange là, ça signifie que ça ne va pas. Ça signifie que ça ne va pas. C'est un mauvais signal lié parce que chaque semaine que la Banque centrale a fait des interventions. Tu as supposé que le marché d'échange a supposé presque stabiliser parce que de par lui-même. Ne pas dire que dans certaines circonstances que la Banque centrale n'est pas là pour intervenir parce que c'est job lié. À chaque fois qu'il y a un dérapage sur le marché d'échange, la Banque centrale est là pour établir les équilibres. Mais que nous dit que c'est dans le moment qu'on a plus de moyens pour faire, ça, on a plus de chance pour capable gagner un succès leur appliquer une telle politique. Donc, ce n'est pas la situation dégénérée pour faire, c'est une situation normale. Est-ce que ce n'est pas le premier côté ça fait, et l'expérimenter dans divers pays, dans l'Amérique latine, et surtout dans divers autres pays, dans le monde, là, et nos perspectives de protéger l'argent? Est-ce que, tenant compte de situation économique, non,
presque toute bagaille c'est importé ou importé. Est-ce que c'est pas pratiquement une telle décision de gouvernement, c'est à l'affronter, c'est aller directement et frapper tête dans le mur là? Bon, c'est le gouvernement. Pas oublier que nous devons rappeler tout de suite que par le passé, ça va marcher. Mais à cette période. À chaque fois Quelle période dans le à chaque fois que, je crois que si je me rappelle même, c'est en 2008, Ok. c'est le gouvernement de René Préval. Donc, c'est sur la personne de Préval, des grandes décisions comme ça. À chaque fois que les dirigeants annoncent des mesures que ne pas respecter, donc nous perdons dans la confiance que la population fait. Donc, nous pensons que dans il y a des préalables que ça demandait pour que nous mettions en place une telle mesure. Parce que l'organe économique qui affaibli, demain matin, lorsque en fin de journée, le commerçant lui-même, les fins vendent en goud. Dans demain, si Dieu veut, première réaction, c'est à le convertir en dollars. Donc, transaction effectuée en goud, d'accord? Mais pression sur tout le change, sur le marché de change, il n'est pas diminué, c'est pour autant. Parce que commerçant, automatiquement, il va avoir le même réflexe, ça, même tendance là, à ce marché d'échange là pour le capable d'acheter, transformer goud en dollars. Parce que plus les fait et plus rapide, c'est plus qu'il est garanti que si demain après une semaine, après 2 semaines, C'est plus lié à l'abri. Situation dégénérée, que les mêmes que le moyen, c'est pour le faire face à obligation en tant que. Méthode de change là, qui est-ce qui contrôle les lits? Taux de change là. Parce que moi, tout est, surtout dans l'échange qu'on a fait là, dans l'éducation, à porter à tes spectateurs, et tout le problème, il tourne autour de questions et taux de change là. Oui. Mais qui est-ce qui contrôle les lits? Tout change là. En fait, c'est la Banque centrale qui a supposé un certain contrôle sur tout change. Parce que les gars des instruments de politique monétaire, qu'ils agissent sur eux, dépendamment qu'ils veulent une goutte forte, ils veulent une goutte faible, ils sont capables d'agir sur eux. Mais faudrait-il que la Banque centrale ait les moyens pour le faire ça, capable de contrôler. Et contrôle que la Banque centrale est capable d'exercer sur tout change là, c'est un contrôle tout à fait limité parce que parfois, on ne peut pas maîtriser ou pas contrôler totalement le comportement des échanges économiques. Donc, sur le marché, on pas toujours gagner. C'est un contrôle absolu que lié. Mais pour contrôler, il faut les moyens c'est pour faire. Donc, dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui, dans la situation que nous vivons comme économie, il est difficile que aujourd'hui, si nous disons que nous parlons libérer les prix en goud, il est difficile pour un agent économique garantir qu'il n'y a pas de difficulté, que la paix peut retourner dans les esprits, mon yo peut reprendre confiance dans le goud là. Donc, pas quoi, c'est ça le palier. Est-ce que son discours lié, est-ce que c'est pas son promesse politique? Parce que quelque chose de politique à la dato, c'est des acteurs politiques et dirigeants nous, ou bien c'est marché, c'est l'économie qui a baillé l'assurance pour nous finir. Mais c'est pas dirigeant en tant que tel, mais c'est la réalité économique. C'est la réalité économique. Donc, mesure, nous sommes dit tout à l'heure que la mesure en soi, les bonnes, l'intention est louable. Mais maintenant, comment que nous pas l'appliquer? Qui garantit que nous gagnons que dans les 3 prochains mois, que le gouvernement ne va pas faire autre chose? Nous ne pouvons pas le constater dans les supermarchés que c'est toujours les prix fixés en dollars, que même si tu as ce que là-dedans, c'est là-dedans nous continuons. Donc, pas de monde qui garantit ça. Pour nous capable terminer, nous sommes capables de dire que ce n'est pas le meilleur moment pour faire. Nous sommes capables de faire ça. Il y a un objectif de politique économique à moyen et long terme. À long terme, à moyen terme, nous pourrons mettre en place un ensemble de mesures de politique économique, mesures pour renforcer l'appareil productif, mesures d'ordre fiscal, réforme fiscale, pour que, je me dis, lorsqu'un gouvernement a dépensé, que le gouvernement pas pral maintenant tête que demain matin que la banque centrale peut mettre le goût en circulation parce que chaque fois qu'on met le goût en circulation automatiquement il va le transformer en dollars. Il y a des fortes chances pour le transformer en dollars parce que lorsque lorsque les dépôts représentaient environ 63% selon environ 63% de la masse monétaire, ça signifie que chaque fois qu'on dépense un goût, il gagne une forte probabilité pour que goud ça le transformer en dollars. Donc ça veut dire que nous sommes dans une situation côté que les agents économiques pas gagnent confiance dans la goud. Ce n'est pas à coup de communiquer, à coup de décret qu'on va résoudre le problème. Donc en pile pays passé par là, mais c'est l'économie plus la renforcer. C'est la réalité économique qui parle dire dans quel moment il y a plus de chance
pour capable passer à une seule monnaie et que le ça agent économique yo a bien temps prêt agent économique yo, psychologiquement ils sont confortable puisque ils ont constaté sur le marché d'échange que le problème ne se pose pas. Ils ont garanti ça. Voilà, merci beaucoup pour votre participation à l'émission. C'était moi-même qui dois et remercier. Merci tout le monde. Rendez-vous pour notre émission Interview, toujours sur Télévision Pacifique.